1971 à voir avorter des femmes très célèbres. La première d'entre elles, Simone de Beauvoir, et des anonymes. Quelles ont été les réactions à la suite de la publication de ce manifeste, Cécile Prieur ? Alors, elles ont été assez extrêmes. Le Nouvel Observateur a reçu énormément de courriers. Beaucoup de courriers très négatifs, des injures, des insultes et des témoignages aussi, dont des témoignages de femmes qui disaient apprécier beaucoup le manifeste et être heureuses que le manifeste ait été publié. Dans la série des témoignages insultants, il y avait beaucoup de choses. Un certain docteur PM, comme le raconte très bien une de nos journalistes, d'ONBUI, qui a retrouvé ce courrier des lecteurs, donc, qui dénonce par exemple ces 343 culs de gauche ensanglantés dont se dégage une odeur de charnier. Donc on en était là du niveau de violence verbale que le manifeste des 343 pouvait susciter. Et il y a même, j'ai lu ce papier signé d'ONBUI, il y a même des femmes qui étaient outrées de vos prises de position. Ah mais oui, bien sûr, puisque en fait, le mouvement pour la libération des femmes n'avait à peine 1 an, donc il y avait énormément de femmes qui avaient une culture très conservatrice, et puis encore une fois, l'Église catholique était très prégnante, donc beaucoup de femmes étaient évidemment extrêmement choquées par le manifeste. Et il faut bien voir aussi que l'avortement était considéré comme un infanticide très, très grave. On est dans une France qui souhaite maîtriser sa fécondité, qui souhaite en fait que c'est la politique nataliste classique. Voilà, donc évidemment, ça a créé aussi des débats politiques très importants, et il ne faut pas croire que l'avortement, sa légalisation s'est faite sans heurts. Alors, absolument pas. Je dois le dire, 343 femmes qui signent ce manifeste, quoi qu'on peut encore discuter sur le nombre de 343, parce qu'Antoine Janton, on a compté un peu plus de 350. Mais à aucun moment, il faut vraiment le préciser, le mot salope n'apparaît dans le manifeste publié par le Nouvel Observateur. Comment se fait-il qu'on en parle encore avec cette insulte ? D'abord, d'où vient-elle ? Alors, elle vient d'une une qu'a fait Charlie Hebdo, suite à la publication du manifeste des 343. Cette une, c'est Cabu qui l'a dessinée, donc qui représente Michel Debré, qui était ministre de la Défense, qui dit qui a engrossé les 343 salopes du manifeste. Voilà. Et donc, cette insulte, les fameuses salopes, qui a été attribuée aux femmes des 343 pour les dénigrer, les femmes du manifeste l'ont repris à leur compte, en fait, et l'ont récupéré positivement. En fait, en récupérant le stigmate, elles ont assumé d'être ces fameuses 343 salopes, et c'est comme ça que le nom du manifeste est resté. Et c'est comme ça qu'il s'est popularisé. Ariane Mnouchkine, la metteuse en scène, dit au fond, ce titre a été une décoration, l'insulte en gros est devenue une fierté. Alors, la presse a joué un grand rôle dans la lutte contre l'avortement, et votre journal en particulier, Cécile Prieur, non seulement parce que c'est lui qui a publié ce texte, mais aussi parce que c'est l'une des salariées du magazine qui en est à l'origine. Oui, tout à fait. L'idée du manifeste est née dans la tête de Nicole Muchnik, qui était une jeune documentaliste à l'époque, en 1971. Elle était complètement révoltée par les conditions de l'avortement en France. Et un jour, elle a eu l'idée pour populariser cette idée que des femmes célèbres revendiquent l'avortement. Et c'est comme ça que l'idée du manifeste est née. Elle a ensuite été voir le MLF. Le MLF a trouvé l'idée formidable. Le mouvement de la libération de la femme, je dis ça pour les plus jeunes. Le mouvement de la libération de la femme, oui, bien sûr, qui était à peine né, qui était né l'année précédente. Ensemble, ils sont allés voir Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a tout de suite trouvé l'idée formidable. C'est elle qui a écrit le petit texte. Ouais. Et avec Simone de Beauvoir et le MLF, c'est comme ça que Simone de Beauvoir a fait signer des personnalités, et les femmes du MLF ont fait signer des anonymes. Et alors,